Bonjour tout le monde. Voilà, je viens vers vous pour ma vidéo de présentation, comme je vous l'avais annoncé lors de mon dernier post. Dans un premier temps, je pense que je vais vous dire, me présenter, dire mon nom, tout ça. Et puis après, dans un deuxième temps, on parlera tout ce qui est chant, voilà, parce que c'est quand même le but de ma page. Voilà. Je m'appelle Cléa, née Nuri, voilà, c'est l'éclose. J'ai 29 ans, je suis née le 19-10-1991, 19 octobre. Voilà. Je suis donc mariée avec un monsieur qui s'appelle Adrien, alias Yves. On l'appelle Yves, c'est comme ça, si vous voulez, je vous raconterai. J'ai une petite fille qui a eu 3 ans le 7 février, donc elle est de 2018. Voilà, elle s'appelle Marianne. Et puis je suis actuellement enceinte de bébé 2, on ne sait pas le sexe, on ne veut pas savoir, surprise. Voilà, et il doit arriver, il ou elle, hein, doit arriver en juillet. Voilà, normalement le terme c'est le 16 exactement, mais bon, on verra, vu que Marianne est née 3 semaines à l'avance, donc on verra pour ce petit bébé-là. Voilà, on vit dans un petit village, dans la Drôme, dans le 26. Voilà, et on a une maison, qu'on a fait construire, voilà. Ah, je sens que je vais dire que des voilà. C'est pas grave. Je pense que j'ai fait le tour de moi. Enfin, présentation basique. Après, niveau famille, voilà, j'ai un frère, mon papa, ma maman. Voilà. Donc, voilà pour tout ce qui est ma présentation de base, hein. Voilà, pour en savoir un peu plus sur moi, voilà, quel âge j'ai. Si je suis en invalidité pour cause d'une maladie qui s'appelle l'algodystrophie, voilà, que j'ai à mon genou droit. Je l'ai depuis 2014, le 11 janvier 2014. Voilà, donc je suis en invalidité depuis. Donc je ne travaille plus actuellement. Donc je m'occupe déjà de ma fille, hein, parce que ça prend pas mal de temps, mine de rien, de s'occuper d'un petit bout de chou. Et puis, en parallèle, il n'y a pas si longtemps, j'ai enfin franchi le pas de me mettre en tant que bénévole à l'ADMR. Parce avant mon accident, j'étais auxiliaire de vie en maison de retraite. Voilà, parce que moi, j'ai une très grosse passion hors champ, qui sont les personnes âgées. Voilà, moi, depuis que j'ai 8 ans, même avant, j'ai toujours aimé les personnes âgées, j'ai toujours passé du temps avec eux, j'ai toujours adoré. Voilà, c'est inexplicable, mais voilà, j'adore les personnes âgées, j'adore être avec eux et ça, c'est quelque chose qui me comble beaucoup. Et donc ça me manquait beaucoup, énormément depuis 2014, d'être un peu seule. Voilà, quand du jour au lendemain on coupe toute vie sociale et vie professionnelle et passion, du coup, parce que c'était une passion, vocation, hein, donc voilà, du coup, j'ai mis du temps parce que j'avais peur de gérer mon genou, de gérer ma fille, de gérer la maison, parce que bon, il y a le ménage, etc., la cuisine. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à franchir le pas d'être bénévole à la DMR, mais j'ai dit, allez, je me lance. On n'a qu'une vie, on va y arriver, et puis je regrette pas, hein. Bon, là, voilà, je suis enceinte, donc c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué après. Mais le peu que je fais, eh ben, ça fait du bien. Voilà. Donc voilà, niveau professionnel, qui je suis. Voilà, donc j'espère que j'aurai répondu un peu à toutes vos questions sur ce point-là. Donc en tout cas, n'hésitez pas si j'ai oublié de mentionner des choses, si vous êtes curieux sur X choses, voilà, ma maladie, etc. Je sais pas. Voilà, vous n'hésitez pas. Euh, voilà. Donc voilà, fini parenthèse pour la partie privée, on va dire. Donc ensuite, pour tout ce qui est chant, donc alors j'ai une petite question d'Amandine, voilà, qui se reconnaîtra. C'était depuis quand je chante.
C'est très simple depuis que je sais parler. Voilà, mes parents pourront confirmer, je pense, en message. Apparemment, j'étais affreuse, je faisais que chanter quand j'étais petite. Je voulais toujours des micros, des micros, des micros. À chaque fois pour Noël, anniversaire ou n'importe quoi. Je veux un micro, je veux un micro, je veux un micro. J'avais même une guitare passé un moment, donc j'ai une photo, faudrait que je pourrais la retrouver, hein, je vous la montrerai si j'ai l'occasion de la retrouver, de moi chez mes parents sur les escaliers avec ma guitare, mes lunettes de soleil et je sais pas, je crois pas que j'avais le micro du coup, parce que j'avais la guitare, mais voilà, j'adorais chanter, faire semblant, etc. Je me rappelle d'une anecdote que mon père un jour, il en avait tellement marre, il m'a dit, écoute, t'as qu'à prendre, il m'avait passé un gobelet en plastique, vous savez, les verres en plastique. Et il m'a dit, t'as qu'à prendre ça, ça fait de l'écho, écoute, là 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 là, voilà, c'est un micro, c'est très bien. J'étais ok. Bref, enfin, voilà, pour vous dire à quel point j'étais fatigante avec le chant, musique, etc. Pareil, dès que j'allais dans la voiture, dès qu'on faisait un trajet, n'importe lequel, hein, même si on allait à la boulangerie, on revenait, il fallait que j'ai mon temps, il fallait qu'il y ait la musique en fait dans la voiture. Donc à peine le moteur était tourné que je demandais à mes parents, on met la musique, on met la musique. Alors mon père il en avait marre aussi, mais ma mère, ils ont dit écoute attends d'être au moins arrivé au bout du chemin là-bas et après on mettra la musique, c'est bon. Voilà donc oui j'ai toujours aimé la musique, à l'écouter, à l'entendre, à la chanter. Voilà, j'aime bien. Donc du coup depuis que je sais parler, je chante, je m'amuse. Voilà. Donc après, mon petit parcours de chant, on va dire, j'en ai pas tellement. En fait, je faisais souvent ça, voilà, pour le plaisir, sous la douche, comme tout le monde. Quand il n'y avait pas mes parents. En fait, j'ai toujours été très réservée, très timide sur ce sujet-là parce que j'ai jamais eu, et encore maintenant, j'ai jamais eu très confiance en moi, en ma voix, j'ai jamais eu un regard extérieur professionnel là-dessus, donc je ne sais pas mon niveau, je ne sais pas si je chante si bien que ça, enfin bon. Donc du coup, voilà, et puis je sais pas, pour moi, c'est pas comme un instrument de musique où bah, t'apprends la note et puis voilà. Le chant, c'est quand même, il y a quand même une part d'inné, enfin pour moi, c'est un peu inné, c'est un peu un don quand même, un minimum. Après, tout le monde peut savoir chanter juste, etc. Hein, mais il faut quand même l'avoir dans le sang, il faut quand même avoir une voix qui se démarque. Enfin voilà, pour moi, c'était quand même. C'est pas comme voilà une prouesse sportive ou voilà, c'est quand même un don aussi que donc c'est un enfin on peut pas voilà, on peut toujours s'améliorer mais après la voix restera enfin notre voix restera notre voix donc bon. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu du mal des fois à le soleil se couche. Il y a un nuage, comme j'ai ma fille. Le nuage y passe. Donc voilà, pour mon enfin, pour ce que je ressens quand voilà, je chante et quand je m'expose, entre guillemets, parce que du coup, je me suis jamais vraiment exposée. Euh, voilà, je réfléchis. Du coup, après, même à l'école, vous voyez, quand il y avait les cours de chant, etc. Ah, pardon, ça va être l'heure d'aller chercher ma fille à l'école. Du coup, j'aurais pas fini, c'est pas grave, je sais pas comment je vais faire. Enfin, je recommence. On verra. Donc, du coup, oui, tout ce qui est à l'école, les cours de chant, etc., j'ai jamais montré ma voix, j'ai jamais chanté vraiment devant les autres, devant les élèves, etc. J'ai toujours un peu fait semblant de chanter, voilà, pour faire style, mais j'ai pas. Je me donnais pas, je montrais pas en fait. Voilà. Peur du jugement, peur de. Mais tu chantes mal, enfin bon. Voilà. Et après, c'était quand j'ai commencé à travailler, je pense, donc vers mes 18 ans en fait, parce que j'ai commencé à travailler à 18 ans. Parce que j'ai eu un BEP, après mon BEP en fait. Voilà, j'ai travaillé. Et donc, à mes 18 ans, je suis allée, pareil, dans une chorale, en fait, avec que des papis mamies. Parce que j'adore, hein, voilà, on l'aura compris. Et donc, du coup, j'étais à la chorale, enfin, dans un petit village, je vais pas dire le nom, chut. Et du coup, voilà, donc j'y suis restée dans cette chorale 2 3 ans, je dirais. Ça m'a beaucoup plu. Bon, après, voilà, on chantait.
J'ai même eu droit à un petit solo. Donc j'étais toute contente. Puis j'étais la seule jeune en fait du groupe, hein, parce que j'avais 18 ans. Puis tous les autres membres de la chorale avaient 60 ans minimum. Donc voilà. Mais c'était vraiment, vraiment bien. On a fait des concerts dans des églises, dans des salles, etc. Enfin, c'était vraiment sympa. Après, voilà, je ne me prenais pas la tête non plus. C'est pas individuel. Donc voilà, chacun chantait. Et puis, voilà, c'était pas. Il, le prof en question, enfin, le prof, je sais pas comment ça s'appelle, ceux qui font la chorale, n'essayez pas non plus de nous changer nos voix, de nous faire apprendre à chanter mieux, etc. C'était plus chanter juste déjà, et puis que ça soit une belle harmonie, voilà. Il n'y avait pas vraiment des cours privés, etc. Mais c'était top. Voilà, après donc j'ai arrêté parce que j'ai commencé mon activité professionnelle, donc en fait je sais pas si c'était avant mes 18 ans du coup. Je sais plus, il faudrait que je demande, mais je sais que j'ai arrêté parce que j'avais après des changements dans mes horaires en tout cas. Des fois je finissais à 19 h et les cours, la séance de chant dans la chorale était à 20 h. Et du coup, comme c'était au village de chez mes parents, enfin vers chez mes parents, et que moi après j'avais déménagé dans un autre village, ça me faisait beaucoup de route entre le boulot, sortir, aller, machin, enfin j'en pouvais plus. Donc du coup voilà, j'ai un peu arrêté parce que c'était trop concentré, trop fatigant, enfin trop, voilà. Donc j'ai arrêté après la chorale. Et puis j'ai essayé, c'était quand dans 2014 en fait, vers quand j'avais eu mon accident, juste après, où j'ai voulu faire des cours de chant. Voilà, des cours de chant personnalisés, quoi. Voilà, avec une prof de chant, en fait, qui était pareil dans le village, pas loin de chez mes parents. Et du coup, là, j'ai fait, mais j'en ai pas fait beaucoup parce que c'était bien, mais après, à la fin, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle m'aidait pas forcément. C'était juste, je passais mon temps, 1 heure, je chantais et puis c'est tout, quoi. Voilà, parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec la mélodie derrière, comme vous avez pu le voir. J'ai du mal à me laisser aller. En fait, la mélodie me bloque. Je regarde l'heure. Ouais. La mélodie me bloque, en fait. J'ai l'impression il faut que je suive la mélodie, il faut que j'ai l'impression qu'elle va plus vite que moi, donc du coup voilà, moi j'ai tendance à vouloir prendre mon temps à chaque note, à laisser la note finir, enfin vous voyez, par exemple je fais un la, tu vois, et s'il y a la mélodie d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un la, ah, vite, enfin je sais pas, j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal avec la mélodie derrière. Après de mieux en mieux j'essaie d'y arriver avec notamment l'application là je vous ai mis un lien d'ailleurs sur une des chansons. Parce que ça m'aide, ça fait un peu karaoké, donc du coup j'essaie mais c'est... Je me préfère a cappella, où je me laisse aller, où je pose la note, et où c'est plus mélodieux, plus berceuse en fait, vous voyez, voilà, je suis plus dans la mélodie comme ça, dans le chant un peu doux, voilà, je préfère. Voilà, donc voilà, c'est tout, hein, niveau chant, ce que j'ai à dire. Donc c'est pour ça que vous verrez plus de a cappella qu'avec la mélodie derrière, parce que voilà, j'ai toujours ce problème-là, j'ai toujours un peu de mal, même si j'essaie de m'améliorer, mais c'est pas évident quand surtout on fait un peu ça tout seul, hein, parce que du coup je ne suis pas aidée professionnellement par une prof. Donc voilà. Après, bon, c'est pour le plaisir, voilà, ça a toujours été un plaisir. Voilà, après, niveau goût, franchement, j'aime de tout, à part le rap. Voilà, sinon, j'aime de tout, le classique, les chants, les Disney, j'adore Disney, moi je suis très très fan de Disney. Vous voyez mon collier, j'ai des tatouages, enfin, même derrière, voilà, le petit décor en fond, j'ai dit, je vais faire un petit truc. Voilà, donc très Disney, donc du coup, j'adore tout ce qui est les chansons de Disney, j'en chante beaucoup, j'adore les chansons des années 80, je suis très 80, années 80. Voilà, tout type de chansons, de toute façon j'adore Lara Fabian, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, j'adore chanter Jean-Jacques Goldman. Mon père d'ailleurs là-dessus, en fait quand j'étais plus jeune, ado quoi, je chantais devant mon ordi du Jean-Jacques Goldman pendant que j'étais sur l'ordi quoi, à jouer et tout ça. Et mon père des fois il me voyait discrètement, il fait ah mais chante trop bien machin. C'est lui aussi des fois qui me poussait à dire allez vas-y fais un peu des cours, essaye, je sais pas, fais des trucs, enfin voilà.
Donc mon papa a toujours un petit peu cru en moi là-dessus. Voilà. Mais j'ai toujours été très, ouais, très discrète et très... je n'ose pas, j'ai peur, je n'ai pas confiance. Donc voilà, j'espère que cette page va m'aider. J'espère que vos commentaires vont... même si, voilà, c'est des commentaires négatifs, tant que c'est constructif, je prends tout, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça me fait avancer, ça me fait m'améliorer, voilà. Mais j'espère que, en tout cas, j'aurai des avis, bien ou non, mais j'aurai des avis sur mes prestations. Voilà, voir un peu si ça plaît, si ça plaît pas. En tout cas, moi, j'ai ouvert cette page pour me faire plaisir. Parce que voilà, deux, trois de mes amis aiment m'entendre chanter et puis ils me demandent à chaque fois, allez, fais des chansons, fais ci, fais ça, fais une page. Je dis, bah allez, je vais me lancer, mais ça n'a pas été facile aussi pour me lancer dans cette aventure-là, vis-à-vis de mon manque de confiance pour ce domaine. Mais c'est pas grave, voilà, je me bouge, je fais et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'attends rien du tout de cette chaîne, entre guillemets, enfin de cette page, je veux dire, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que voilà, tout ce que je veux, c'est rendre le peu de gens qui m'écoutent, et ben j'espère que ça va vous plaire. Et puis moi, ça me fait du bien. Ça m'aide à avoir confiance, à chanter, et puis à dire, allez, finalement, ça va, tu t'en sors bien. Voilà, c'est pour ça que j'écris aussi cette page, et voilà, j'espère que on va faire un petit bout de chemin ensemble et que voilà, je promets pas, comme je vous avais marqué, du contenu régulier parce que avec ma fille, après l'arrivée du bébé, des fois, le temps, quand je peux chanter, en fait, c'est quand ils dorment ou quand Marianne elle est à l'école. Donc là encore, ça va, j'ai du temps, c'est pour ça que je chante un peu plus actuellement. Mais quand elle n'était pas à l'école, elle faisait la sieste. Donc moi, chanter, des fois, ça peut réveiller. Donc après, il faut que je me mette dans une pièce à part. Donc c'est un peu compliqué, comme je suis toujours à la maison. Pardon, comme je suis toujours à la maison et que mes enfants sont toujours là, c'est un peu... voilà. Mais en tout cas, j'essaierai de tout faire pour avoir un peu de contenu quand même. Voilà. Bon voilà, j'ai fini avec ma vidéo. De toute façon, je vais aller chercher ma fille, c'est l'heure. Ça fait 17 minutes que je parle, donc je pense que vous en avez assez. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas vraiment. Moi, ça me fait plaisir quand même d'avoir une interaction avec vous, voilà, qu'on échange, que vous me... N'hésitez pas, donc écrivez si vous avez des questions, voilà, si vous voulez que je chante aussi des chansons que vous avez envie, parce que voilà, vous pensez que ça peut être joli avec ma voix, parce que vous aimez cette chanson, n'hésitez pas aussi. Je ferai peut-être un sondage dans pas longtemps pour que vous marquiez un peu vos chansons éventuellement que vous voulez que je chante, ça peut être sympa. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, écrivez, j'espère que ça vous a plu et que j'aurai répondu au maximum de questions. Et bien écoutez, je vous laisse, à bientôt et puis voilà. Prenez soin de vous. Un gros bisou.